Pour que yo connaît qui bon parler national lui-même dit situé par rapport à débat et bon réaction président maintenant ba m'vinn sous question mandat et sénateur ou même qui bon te campé est-ce que vous êtes toujours pour que c'est deux tiers qui allaient selon constitution est-ce que position là est orientée vers la constitution ou bien son position ou te prend par rapport à la loi électorale là Bichara et une pareille décision ne peut pas être une décision personnelle. Et une pareille décision doit être une décision qui émane des dispositions constitutionnelles. Ça voudrait dire que une grosse décision comme ça, il n'est pas capable de faire partie de ces monde qui a décidé. Et dans le jeu, je dis que il n'y a que les conventions internationales et les accords internationaux qui sont au-dessus de la Constitution. Dans la théorie, suivant la théorie de Kisan, qui parle de la hiérarchie des normes, eh bien, la Constitution de tout pays, eh bien, l'y place au-dessus de toutes les autres lois. Et la Constitution haïtienne de 1987 est au-dessus de la loi électorale. C'est où sont étudiants en droit, c'est ça la hiérarchie des normes. C'est comme à la maison, le général en chef de la maison, c'est le père, n'est-ce pas? Donc vient après la maman, les enfants, etc. Donc, la Constitution haïtienne de 1987 est claire. Le Sénat se renouvelle par tiers chaque 2 ans. Une législature, c'est une durée de 4 ans. Durant une législature, il y a 2 postes à pouvoir au niveau du Sénat. Donc, normalement, le chef de l'État n'est pas assisté à la caducité parlement. Il y a 2 tiers Sénat, mandat arrivé, il est obligé d'aller. D'ailleurs, le chef de l'État n'est pas gagné pour moi, il n'est pas gagné pour l'exalter, il n'est pas gagné pour le dire content parce que le Parlement allait. D'ailleurs, c'est de sa responsabilité. Déjà fait moi-même au départ, je dis que on nous garde le côté légal de la Constitution. Deuxième, il est dit clairement de la Constitution que chaque 4e année au 2e lundi du mois de janvier, il y a une nouvelle législature qui devra être. Je dis à Tedo, si nous avons un régime démocratique, c'est 4e mandat vous avez où tu dois gagner de nouveaux députés qui prennent siège aujourd'hui matin, et où tu dois gagner de l'autre sénateur qui prend siège. Donc, il n'y a pas eu de débat, j'étais très clair, j'ai dit sur Radio Kiskeya, et moi, j'ai dit sur de l'autre radio sœur dans Filoukaï, eh bien, pas de route, pas bois. Il y a 2 tiers dans le Sénat qui allaient. Même que il n'y a pas de 2 tiers dans le Sénat. Depuis de jeunesse, attends, sous question, le Sénat se renouvelle parti, il y a des gens qui nous dit, pour qui ça, depuis avant, pas de grande secte déjà allé. Ok, très bien. Et, bon, monsieur, pareil. Il y a une différence entre le temps constitutionnel et le temps électoral, mon frère. Bichara, le temps constitutionnel prime sur le temps électoral. Je m'ai expliqué. Le temps constitutionnel ne s'arrête jamais. Le temps constitutionnel ne s'arrête jamais. Même genre, le mandat de Jovenel, pas l'autre débat, le mandat de Jovenel arrive à terme le 7 février 2021, contrairement à des gens qui pensaient que le mandat de Jovenel prend fin le 7 février 2022. Ce n'est pas vrai, le mandat de Jovenel prend fin le 7 février 2021, parce que pendant 50 ans, l'élection que tu as faite sous Martelly, qui était les graines souliers, tant que constitution de la batte campée, qui pas faite là et que pouvait dépasser un an, il y a un avantage. Ça, c'est pas un autre débat. Parce que le temps constitutionnel prime sur le